Hervé Janessec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce 12e congrès de la CFMTC à Aix. Il me semble que vous êtes déjà venu à ce congrès. Oui, en effet, je viens régulièrement parce que d'abord, c'est un congrès très chaleureux et qui permet d'écouter de nouvelles expériences. On a toujours besoin de ces nouvelles expériences pour enrichir notre propre pratique. Moi-même, je suis un biologiste, un clinicien. Ça fait 40 ans que j'ai étudié l'acupuncture avec les médecins autrefois. Et je reviens donc très régulièrement parce que la formation doit être permanente. Alors nous, depuis ces 40 ans, notre souhait, ça a été de comprendre ce qu'était cette fameuse énergie dont tout le monde parle et de parler de cette énergie avec les mots justes. Et dans mon parcours de clinicien, j'ai eu aussi l'opportunité, la chance de rencontrer des physiciens. Et ce sont eux qui m'ont donné les mots justes pour tout simplement dire que le qi des Chinois ou le prana des Indiens, c'était aujourd'hui la lumière et l'électricité dans un corps vivant. Bon, il y a certainement d'autres formes, mais déjà, quand on parle de lumière et d'électricité, ça permet d'avoir des outils qui augmentent cette lumière dans le corps et qui augmentent cette électricité dans un corps. Et ça, on part vraiment de la physiologie très, très fondamentale. Et le premier outil qui augmente la lumière dans un corps vivant, c'est l'aiguille d'acupuncture, tout bêtement, j'allais dire. Quand j'ai présenté ça au professeur Maël, qui est un spécialiste de Nikola Tesla, une aiguille d'acupuncture, il y a 12 ou 13 ans, je me souviens plus très bien, je lui avais montré cette aiguille. Je lui ai dit, regardez, professeur, c'est une bobine de Tesla. Et il m'avait dit, bah oui, c'est une bobine de Tesla. Et en fait, quand deux de ces antennes se répondent l'une l'autre à la surface d'un corps, elles sont connectées par le corps lui-même et elles se répondent l'une l'autre en s'envoyant de la lumière. L'une envoie, l'autre reçoit et renvoie. Quand il y en a plusieurs, c'est la même chose. Donc il y a un dialogue vraiment lumineux d'enrichissement du champ de lumière, du champ physique autour du patient qui ça relève du vocabulaire de la physique et de la description des physiciens. Et donc nous, c'est ce qui nous a attirés dans cette fameuse médecine dite traditionnelle, c'est qu'au final, elle devenait une médecine de la physique la plus moderne qui soit. Et donc la nature des ondes qui sont échangées entre deux aiguilles ou 4 aiguilles d'acupuncture sont des ondes spirales, on appelle les ondes scalaires. Et donc c'est la physique des ondes de Tesla. Et ces ondes-là ont des propriétés particulières. Et bien sûr, le corps lui-même donc enregistre ces champs de lumière, ces variations de lumière, et le transmet à ses tissus, à ses organes. Mais au début, il y a la lumière, et ensuite il y a la matière. Hein. Donc on est dans cette logique-là. Et donc cette physiologie-là, ça nous a beaucoup attirés, surtout d'avoir les mots justes pour la décrire. C'est hyper intéressant. Alors nous, ça nous a tout de suite subjugués, alors parce qu'après la lumière, quand la lumière touche l'eau du corps, elle devient électricité via l'oxygène et l'hydrogène. L'hydrogène sort de l'eau, donc H2O devient H2, et il porte des électrons. Les électrons, ça charge nos membranes, ça fait fonctionner notre cerveau, notre cœur. Vous avez l'électrocardiogramme, vous avez l'électroencéphalogramme, vous avez les potentiels de membrane. En fait, dès que vous touchez au corps vivant, vous pouvez aussi décrire ce corps sous la forme d'une machine électrique. Et vos petites antennes d'aiguilles d'acupuncture sont des dipôles électriques. Et là, de antennes captant la lumière, ça devient des dipôles électriques, des petites piles, en fait. Donc, encore une fois, le vocabulaire des physiciens est juste pour décrire l'activité, l'action de ces aiguilles d'acupuncture à la surface du corps. Alors, on était comblés. Donc c'est de là que vous avez ouvert à cette entité qui est Cytobiotech. Alors, Cytobiotech était une société qui existe depuis une trentaine d'années, justement pour quelque part apporter aux cliniciens et aux praticiens dans le monde francophone des solutions qui n'existent pas en France. Et les antennes, les aiguilles d'acupuncture, bien sûr, ça existe depuis toujours, mais le fait, on a importé d'Allemagne, justement, lié à une technologie que le professeur Maël développait à la suite de Tesla, des systèmes d'antennes qui amplifiaient ce champ de lumière autour du corps vivant.
Et ça permettait d'avoir pour une séance d'acupuncture, par exemple, un effet non pas de 2-3 jours, mais de 8 jours ou de beaucoup plus longtemps même encore. Et donc d'avoir vraiment une amplification du champ, hein. On parle de champ physique. Et nous avons aussi, ça c'est plus récent, fait venir de l'étranger, là c'est de Chine, non pas d'Allemagne mais de Chine. On a fait le tour du monde pour ça, pour avoir les meilleurs appareils pour des appareils d'hydrolyse de l'eau qui permettent d'avoir de l'oxygène et de l'hydrogène en abondance. Et l'hydrogène, qui est un porteur d'électrons, c'est un anti-inflammatoire parce que antioxydant. Et les antioxydants, en fait, traitent toutes les maladies, ces fameuses maladies inflammatoires chroniques que les médecins chinois décrivent comme vide de yin. Vous savez, quand le yin est bas, le yang s'échappe et à ce moment-là, on a le feu en fait se développe. Et donc l'excès de yang par vide de yin, c'est quelque chose qui est archi connu dans toute la sémiologie de la médecine chinoise et qui donne lieu à prescription de plantes qui traitent justement les vides de yin. Les aiguilles le font mal, mais les plantes le font très bien. Donc vide de yin de rate ou vide de yin de rein. Et donc être anti-inflammatoire par les plantes, on peut l'être aussi encore plus fondamentalement en fait par l'hydrogène. Et les générateurs d'hydrogène nous ont scotché vraiment par le retour qu'on a pu en avoir sur justement ces pathologies chroniques inflammatoires. Aujourd'hui, ce sont les électro-hypersensibles, ce sont les gens qui ont des problèmes d'yeux, de dégénérescence maculaire ou des glaucomes et autres. Donc, ce sont des pathologies inflammatoires de l'œil qui est mal vascularisé, donc en fait, le feu est important et l'eau manque. Hein. Donc, en gros, il faut réhydrater ces systèmes-là et diminuer le feu. Et on le fait en jouant sur l'oxygène, l'hydrogène, avec les aiguilles d'une part, mais aussi avec ces générateurs. Donc, nous avons été à l'origine de la mise à disposition de ces services vraiment pour les cliniciens français, parce que pour traiter les yeux aujourd'hui, dans le milieu ophtalmologique régulier, ils mettent des gouttes et puis après ils constatent la cécité pour les personnes âgées. Et nous avons beaucoup de retours en disant c'est bon. Pour les post-Covid également, qui sont très inflammatoires, ou les post-vaccins Covid, on a eu beaucoup de gens qui se sont plaints de pathologies inflammatoires un peu systémiques, de grande fatigue forcément. Et donc là, le fait d'apporter un meilleur, un élément fondamental qu'est l'hydrogène, qui est vraiment le cœur de la respiration au centre des mitochondries, donc le cœur-poumon de la cellule, eh bien, permettait de refaire partir des mitochondries et donc d'arrêter les fermentations et de redonner donc du jus au sens je recharge ma batterie aux patients qui bénéficiaient de cette thérapie. Donc, ce sont des outils, vous voyez. Donc, au début, on part du vocabulaire. J'ai besoin d'outils pour moduler l'électricité du corps ou moduler la lumière du corps. J'ai mes aiguilles, j'ai les plantes, mais aussi j'ai des outils modernes que sont des générateurs de lumière ou d'ondes spirales ou des générateurs d'oxygène et d'hydrogène. Donc, on part vraiment de la physiologie et même de la physiologie traditionnelle, mais aussi ultra moderne, de la physique, et on arrive aux outils, et c'est là où c'est intéressant d'avoir ces nouvelles technologies, entre guillemets, et donc on s'amuse beaucoup, on se plaît beaucoup en fait à offrir ça, à mettre ça à disposition des praticiens qui sont éveillés à ces techniques. Un petit mot pour dire ce qui est important pour vous de venir à ces congrès? Ben, moi, j'aime beaucoup le côté convivial d'abord, parce que cette confiance entre l'équipe qui organise ça, et je sais que c'est beaucoup de travail pour en avoir organisé moi-même, entre l'équipe organisatrice, les gens qui viennent, des intervenants qui sont choisis et qui viennent livrer leur expérience dans toutes les langues. On a vu, ça peut être en chinois, en anglais, en espagnol. Ouais. Et donc, ça, c'est très puissant. Et cette ouverture-là, que on puisse en disposer à domicile, c'est une chance. Moi, j'ai passé mon temps à voyager aux États-Unis, au Japon, en Allemagne,
en Espagne, bien sûr. Enfin bon, dans différents pays, le trésor, c'est justement de profiter des expériences des autres, de se rencontrer, de se serrer la main, de se dire: «Tiens, vous existez, ce que vous faites, m'intéresse», prendre les mots aussi, les mots justes des uns et des autres, pas toujours très justes, leur livrer notre propre expérience et donc cet échange-là, c'est complètement indispensable et ça se fait pas à la télévision, il faut vraiment aller sur place, quoi, hein. Et merci d'être venu. Merci pour ce retour d'expérience et au plaisir de vous revoir, sur d'autres congrès. À ce moment-là, absolument, on sera toujours, très, très réguliers, pour vous rencontrer à nouveau et échanger à nouveau. Avec plaisir. Merci, À bientôt. à bientôt.